Évidemment, l'homme est en évolution de conscience et il voudra saisir très tôt dans l'évolution de cette conscience qu'il doit la protéger, cette conscience. La noirceur ne se dévoile pas à l'homme, elle se cache à l'homme et c'est cela qui ouvre dans l'homme bien souvent ces centres d'énergie que vous pouvez appeler des chakras. Depuis le début des temps, cette gestion des chakras est sous l'autorité de l'âme. Et l'âme fait partie du monde de la mort. Ce faisant, il y a des entités à résonance spirituelle qui auront sur elle un impact quelconque, mais il y a aussi des entités beaucoup plus noires, jumelées à cette conscience d'une personne dans la matière, qui feront d'elle un esclave des énergies puissantes émanant des mondes de la mort pour la manipuler, elle, cette personne, dans sa réalité. Les interfaces astraux sont grands et ils ont pour objet de faire vibrer dans l'homme ses corps de désir, son corps sexuel, ses émotions, pour que sa sensibilité devienne à fleur de peau. Et lorsque la sensibilité d'une personne est à fleur de peau, cela veut dire que sa conscience astrale, en lien avec un ego qui ne perçoit pas les énergies d'une manière à les dompter, fait de cette personne une personne fragile devant la manipulation des mondes de la mort sur sa conscience. Bien entendu, une médiumnité de l'homme intégrale avec les plans de la mort lui permettrait de savoir qu'il doit parler avec l'invisible et non canaliser. En parlant avec l'invisible, l'homme se donne l'autorité de contredire ce que les mondes de la mort peuvent insinuer à ses dépens pour le faire vibrer à des énergies supposément plus hautes en spiritualité que qu'est-ce que l'homme peut vivre sur la terre. L'homme n'a pas à chercher à mettre en vibration sa conscience avec des énergies du monde de la mort, parce que cela mène automatiquement à une manipulation de ses corps de désir et de son mental inférieur aux énergies du monde de la noirceur qui gèrent à distance les entrées progressives de la noirceur sur la terre. Les âmes n'ont jamais été éduquées dans le passé d'une manière totalement froide, car cela n'était pas le temps venu pour elles de l'être. Mais avec l'avènement de la conscience supramentale sur la terre, pour la première fois, les âmes sont éduquées de qui elles sont. Les interfaces astraux sont davantage dénoncées et permettent ainsi à l'homme de saisir froidement qu'est-ce que de l'astral. L'astral, c'est tout ce qui cache à l'homme son identité réelle. Aussitôt que l'homme entend parler de techniques ou de moyens qui lui permettraient d'élever sa conscience à un taux vibratoire supérieur, l'individu ou cette personne devrait se méfier et revenir à la réalité qu'il n'y a rien de donné à l'homme pour comprendre ce que veut dire la vie et les énergies qui englobent cette vie. Vous pouvez parler à l'homme conscient de Kundalini et celui-ci vous dira que la Kundalini est une énergie astrale, permettant de faire vibrer le corps de désir dans l'homme pour ensuite ouvrir totalement ses chakras à partir du bas de sa colonne vertébrale jusque vers le haut. Et c'est totalement l'inverse qui doit se produire, soit que l'homme dans son corps mental permettra la descente des énergies de son mental dans l'ensemble de ses corps inférieurs pour les élever à la vibration de ce que lui entend faire avec ses corps. C'est donc dire que lorsqu'une personne est en totale gestion de sa conscience, il ne vibre plus à l'astral. La séduction ne fait plus partie de lui, car ce qu'il voit chez l'autre, ce n'est pas son corps de désir ou encore son corps sexuel, mais simplement les énergies qui se dégagent de cette personne en lien avec sa sensibilité réelle. Soit, est-ce que cette personne possède réellement un lien avec sa lumière, ou elle est tout simplement dénudée de lumière dans cette vie pour être habitée par une âme qui conditionnera dans son évolution les énergies astrales de sa conscience pour qu'un jour son ego soit totalement vulnérable devant la vie. L'âme ne sait pas cela. L'âme ne sait pas qu'elle ne permet aucunement à l'homme d'élever son mental parce qu'elle considère que les entités spirituelles qui la nourrissent d'informations en lien peut-être avec la Kundalini ou autre interprétation de médiumnité
pouvant donner à l'homme une autorité sur sa vie et le menant à la conquête de sa psyché dans la matière, fera de lui un être solaire. C'est un grand mensonge. Les énergies de la noirceur ont pour autorité de mener un combat total contre l'homme. Et il est certain que l'homme est facilement manipulable dans ses énergies parce qu'il ne sait pas réellement comment converser avec sa lumière pour en découvrir toute la profondeur astrale qui génère dans ses corps de désir une médiumnité insuffisante pour contrecarrer les interfaces astro et l'ensemble des énergies sataniques et lucifériennes qui se trouvent dans les plans et les corridors parallèles de la Terre. Une conscience non avertie des énergies de la noirceur ne signifie pas que cette conscience ne vivra pas une vie agréable. Cela veut simplement dire qu'elle est conditionnée aux énergies de l'âme et selon ce que l'âme a vécu dans la matière, cette personne peut quand même avoir une vie agréable. Mais elle ne peut pas avoir une conscience avertie et une conscience qui se développe progressivement avec l'établissement de sa propre lumière pour comprendre qui est le monde de l'âme et quelles sont les énergies de la Kundalini qui la ramèneraient possiblement à croire que tout ce qui est en haut d'elle est puissamment plus grand qu'elle ici-bas. Les entités spirituelles du monde de la mort ont pour objectif de faire croire à l'homme qu'il vivra l'illumination de sa conscience à travers ses corps de désir liés à la montée d'énergie dans sa colonne venant du corps sexuel, alors que l'inverse doit se faire, c'est-à-dire que c'est l'homme dans son corps mental qui établit totalement l'autorité de ce qu'il voit et aussi de comment il veut vivre sa vie pour ne pas sombrer dans une médiumnité qui ne respecte pas. Si l'homme pouvait converser avec la lumière et il exigerait d'elle une médiumnité intégrale, cela voudrait dire qu'il serait totalement prêt à une habitation de la lumière sur sa conscience. Et comme l'homme n'est pas nécessairement prêt du jour au lendemain à une habitation totale de la lumière sur sa conscience, il y a une communication télépathique qui se fait progressivement. Cette communication télépathique avec les plans est préférable à une médiumnité qui permet à une entité de se greffer à la conscience d'une personne pour lui dire comment elle devrait gérer sa vie et vivre celle-ci. Les interfaces astro sont toutefois nécessaires pour amener l'homme à évoluer, car l'homme est naïf dans sa conscience et la naïveté ne se traverse pas avec des pensées spirituelles ou une volonté spirituelle poussant l'ego vers l'abandon de ses craintes à la réalité que son illumination peut provenir d'une technique quelconque. L'illumination est une saveur spirituelle venant des Indes pour provoquer dans l'ego l'impression qu'il est un être de grande envergure, alors qu'en fait, l'ego est soumis aux énergies de certaines entités astrales très puissantes qui, à l'origine, n'ont jamais comprise que dans leur propre illumination, ils ne sont pas devenus immortels, mais bien des êtres mortels gouvernés sur les hauts plans de la mort par des forces très puissantes de noirceur. L'homme doit donc se méfier de tout ce qu'il vibre au niveau de ses corps inférieurs, car si cela ne met pas en éveil son corps mental supérieur, pouvant lui permettre d'être vigilant, cela veut dire qu'il se fait jouer. En ce sens, une personne peut très bien vibrer dans sa conscience au niveau de son corps sexuel à une autre personne. L'âme est placée dans une sensibilité à fleur de peau, ce qui éveille dans la conscience de l'ego le désir. Mais lorsque l'homme est davantage habité dans son corps mental par la nature cosmique de son être, il est aussi en mesure de contrebalancer cette énergie en regardant le plan d'ensemble. C'est-à-dire, est-ce que l'autre personne convient réellement à sa psyché pour partager une sensibilité qui sera totalement respectée, ou est-ce encore simplement un corps de désir qui a besoin d'être satisfait, car la personne est déséquilibrée dans sa conscience et sa psyché pour ne pas voir que tous les interfaces astro qui la pénètrent dans une journée ont la puissance de la soumettre, elle, dans son corps mental, à des énergies qui pollueront sa psyché de désir. Toute sexualité débridée ouvrant la porte à la vibration du corps de désir dans une personne n'élève en aucun temps la conscience d'une personne à la sensibilité
du respect et des échanges d'énergie qu'il y a entre elle et une autre personne dans le contact intimiste d'une sexualité qui élèvera dans chacun la beauté de l'autre à sa propre grandeur. Le principe intelligent lié à la conscience de l'homme en lien avec son corps sexuel est de mettre en éveil sa sensibilité à la réalité que l'autre est aussi un corps d'énergie. Ce faisant, ce corps d'énergie doit aussi être élevé en vibration parce qu'il doit rejoindre l'ensemble des corps énergétiques d'une personne en lien avec l'universalité de sa conscience, lui permettant de s'affirmer dans sa propre conscience en tant que personne solaire, vivant une sexualité lui permettant d'être dans sa sensibilité en équilibre avec sa beauté. Une personne qui ne comprend pas que le corps sexuel est une ouverture pour les interfaces astro du monde de la mort, ne comprendra jamais que la vie de l'âme est une vie planétaire associée totalement à la descente d'énergie dans l'ego que celui-ci ne peut pas gérer. Il ne peut pas les gérer car il n'a pas la force de voyance nécessaire pour en comprendre les impacts énergétiques sur ses corps d'énergie. Ce n'est qu'avec le temps que lorsque l'homme comprend que l'ouverture de son corps mental lui permettra d'élever toute sa conscience aux lois d'énergie, que l'homme comprend qu'il y a énormément de manipulation qui se fait au niveau de ses corps de désir, parce que ce sont là les dernières entrées possibles pour le monde de la noirceur afin d'assurer sur la terre sa domination de l'homme. Certes, la manipulation de la pensée a progressivement fait basculer beaucoup de conscience dans la maladie mentale, mais il y a aussi l'ensemble des énergies parallèles à la pensée qui doivent un jour aussi être compris par l'homme. En outre, qu'une personne ne doit jamais penser qu'elle peut vivre une plus grande vie à l'intérieur de ses corps de désir. Tout ce qui émane du corps mental inférieur pour gérer une vie provient essentiellement de l'inhabilité d'une personne à comprendre que ce corps inférieur est essentiellement mis à profit par les corps inférieurs, le corps de désir, le corps sexuel, pour polariser l'ego dans sa compréhension de ce qu'il voit, de sa vie et de la vie. Ce n'est pas parce qu'on va aux Indes et qu'il y a des chamans qui font des exercices de haute spiritualité pour élever en eux la conscience mentale de leur être vers les hauts plans de la vie, que ces plans représentent pour eux une liberté. Il y a énormément de manipulation qui se fait parce que la gestion totale du corps mental de l'homme doit se faire dans un ego qui possède les gants de boxe pour contrer dans sa conscience l'impression ou l'invitation qu'on lui donnera les clés de sa conscience gratuitement. L'homme doit se méfier de l'astral et il doit, pour s'en méfier, être très conscient que tout ce qu'il croit être essentiel à sa vie, un jour l'assujettira à cette croyance. Il n'y a aucun produit miracle, que ce soit un produit totalement biologique pour équilibrer votre conscience, qui remplacera le contact télépathique de l'homme avec sa lumière. Cette vibration est la plus haute, et tant qu'une personne n'a pas un contact télépathique suffisamment développé avec sa lumière pour les forcer à se plier à sa volonté, il doit se méfier de l'astral. L'astral étant à nouveau le monde anti-homme qui génère, sur le plan de la mort, tous les éléments de contrôle et de séduction pouvant amener l'homme à fabuler devant la vie. Pour être averti de la vie, il s'agit de l'étudier et d'explorer sans cesse avec un esprit critique ce qu'on nous présente. Ne cessez jamais d'avoir un esprit critique et ne cessez jamais de questionner la facilité, car la facilité, c'est nécessairement une interface astro qui vous vendra l'illusion qu'une technique ou qu'un simple discours avec la vie vous permettra d'entrer dans les colonnes de la lumière à laquelle un jour toute conscience doit avoir droit. Mais pour y avoir droit, l'homme doit être vigilant et ne pas être naïf. Naïf voudrant dire ici d'avoir trop de spiritualité dans sa conscience pour saisir finalement que l'astral ne se révélera jamais à l'homme, mais bien qu'il sera dévoilé et démasqué par l'homme, parce que cela représente sur cette terre sa seule et unique liberté dans les années futures.